La team, le congrès électif du PDCI-RDA est terminé. Et les nouvelles qui nous reviennent, nous avons les informations qui font à l'heure actuelle de Tidjane Thiam le vainqueur de cette élection. On dit qu'il a gagné les élections à 95%, dont Jean-Marc Yassé n'a eu que 5%. Et vous le savez, nous le savons tous, ce n'était qu'une figuration. Jean-Marc Yassé devait participer à ces élections pour qu'il y ait un semblant de démocratie et que la victoire de Tidjane Thiam soit légitime et reconnue par tous. On ne pouvait quand même pas demander à tout le monde de se désister. Il fallait tout simplement demander aux grosses têtes de se désister. Et parmi les grosses têtes, il y avait M. Maurice Kakou Kawé, il y avait le ministre Benjo. Déjà, ces deux-là, le seul fait qu'ils se sont désistés, ça fait beaucoup, même s'il y a d'autres candidats. Et donc, le dernier candidat ici, c'était le président, le maire Jean-Marc Yassé. On ne devait pas demander au maire de se désister. Donc, nous savions tous que Tidjane Thiam allait gagner. Maintenant, je n'ai pas encore la confirmation. Sinon, nos sources qui se retrouvent à Yamoussoukro et qui ont assisté nous ont déjà fait comprendre que Tidjane Thiam a gagné avec 95%. Il ne faut rien espérer, rien attendre de plus. C'est terminé. Mais là aussi, Adjoumani sort très fâché. Il sort très fâché et il en veut gravement au président par intérim du PDC-RDA. Je tiens à vous dire ici que le président du PDC-RDA a tenu un discours historique et ce discours-là, il a directement attaqué Alassane Ouattara. Et de là, Adjoumani est sorti vraiment, c'est-à-dire pas très content. Lui qui est venu en, pour dire au PDC, nous sommes des frères, revenez en alliance avec nous, ne suivez pas le PPACI, tout a raté. Et le président par intérim du PDC-RDA lui a fait comprendre qu'Alassane Ouattara les aveugle tout simplement. Adjumani en sortant se pose la question de savoir est-ce que nous sommes aveuglés par les réalisations d'Alassane Ouattara. Parce que regardez la dictature à outrance qu'Alassane Ouattara fait subir aujourd'hui aux Ivoiriens. Lui, son parti peut manifester quand il souhaite. Son parti peut assister à toutes les manifestations quand il souhaite. Son parti aussi peut gagner des élections partout, même dans le village, même dans les fiefs du président Laurent Gbagbo. Personne ne peut le faire. Son parti peut organiser les meetings, les sittings. Son parti peut faire des meetings dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Mais les opposants n'ont droit absolument à rien. C'est lui qui connaît la loi et les autres ne connaissent absolument rien. Seul son parti a les intellectuels et les autres partis n'ont que des idiots. Et donc le président par intérim du PDC-RDA a tenu à avertir au RHDP que il faut déjà que je vous démontre que les dés sont lancés, les cartes sont jetées et la bataille du 2025, elle va se jouer avec nous. Tidjane Thiam est donc déjà là et nous vous voyons déjà venir. On sait que vous allez dire que c'est un étranger, mais vous n'avez pas le courage de faire ça parce que vous-même, vous avez un président étranger qui a porté les armes pour arriver au pouvoir. D'une manière subtile, le président par intérim du PDC-RDA a déconstruit Alassane Ouattara, la team. Écoutons ce discours. Monsieur le représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du comité des sages, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici tous enfin rassemblés à Yamoussoukro, terre natale du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Nous avions rendez-vous ici pour vivre ensemble avec lui ce moment historique dans la vie de notre parti, le PDCI-RDA. Je suis fier d'être avec vous tous ce matin.
venus par milliers des quatre coins de notre beau pays, à l'occasion de cet important 8e congrès extraordinaire, initialement prévu pour se tenir le 16 décembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Nos assises avaient été reportées, comme vous le savez, dans des conditions obscures d'une décision de justice inqualifiable. Vos visages, aujourd'hui rayonnants, après cette épreuve, je voudrais dire à chacune d'entre vous, ma reconnaissance infinie pour votre fidélité, votre courage ainsi que pour votre détermination au service du PDCI-RDA. Aujourd'hui, plus que jamais, par devoir de mémoire, nous devons poursuivre les voies tracées par les pères fondateurs en raison de la justesse de leur vision et des nombreux sacrifices consentis pour construire la Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA auquel ils ont consacré toute leur vie. Je suis donc heureux de vous voir si nombreux, fiers, présents et déterminés à poursuivre, comme nos aînés l'ont fait avant nous, le combat pour reprendre le pouvoir d'État en 2025. Et apporter des solutions concrètes pour sortir de notre pays de cette impasse. Militants et militantes du PDCI-RDA, chers congressistes, nous voici donc réunis 4 jours seulement après le report du 8e congrès extraordinaire par lequel nous voulions réaliser que l'objectif fixé par le bureau politique du 14 octobre 2023 est réaffirmé au 19 décembre dernier. Il s'agit en effet aujourd'hui, dans un esprit de cohésion et de fraternité, de choisir un successeur au président Henri Konan Bédié. Celui-ci, comme chacun le sait, devra nous conduire vers l'impérieuse victoire que nous attendons en 2025. Nous avons le devoir de sauver notre pays en détresse depuis plus de 20 ans. J'adresse au comité de supervision, au comité scientifique ainsi qu'au comité d'organisation pratique ma gratitude renouvelée pour la qualité des travaux réalisés et plus particulièrement pour leur réactivité opérationnelle suite au report. J'adresse ensuite mes félicitations au comité de conciliation et de recherche de consensus dont la mission
couplées avec celles du comité électoral, qui ont permis un travail remarquable accompli dans la transparence et l'équité. Les candidatures vous seront soumises conformément à nos textes du parti pour décision finale. Je salue aussi la qualité du travail réalisé par le comité d'établissement du collège électoral. La qualité de ce travail traduit la rigueur mise en œuvre pour nous garantir une élection transparente et crédible. Militants et militantes du PDCI-RDA, chers congressistes, dans l'histoire d'un grand peuple, pour se repositionner parmi les nations, il y a des moments déterminants où il faut s'engager à tracer de nombreux sillons pour le bonheur, l'espoir et le progrès de nos compatriotes. Ce sont de tels moments que nous vivons ensemble ce matin. Je m'honore donc devant notre histoire commune, celle du PDCI et de la Côte d'Ivoire, d'avoir le devoir et le privilège de présider cet heureux événement. Avec les présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, notre pays a connu un développement économique prodigieux marqué par la création accélérée d'unités de transformation agro-industrielle, le développement d'un tissu de PME et de PMI, des services et du commerce. Le grand projet des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique a été freiné dans son élan par un coup d'État sans fondement le 24 décembre 1999. Depuis bientôt 24 ans, dans l'opposition, sous la haute direction du président Henri Konan Bédié, le PDCI-RDA est resté solide par sa résilience. Il a résisté toutes les tentatives de déstabilisation ou de liquidation, aux épreuves, aux trahisons, aux vents contraires, à la violation flagrante et meurtrière de la loi fondamentale en octobre 2020. Nous pouvons, avec fierté, admirer avec fierté le chemin parcouru par nos aînés et par nous-mêmes pendant toutes ces longues années. Le PDCI-RDA est fier d'avoir construit notre cher pays sur des bases solides. Nous sommes en droit de nous interroger sur les facteurs déterminants de la résilience du PDCI-RDA. Celle-ci est notre capacité de nous adapter à chaque épreuve pour trouver de nouveaux ressorts en nous-mêmes et tracer intelligemment un nouveau chemin de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Militants et militantes PDCI-RDA, chers congressistes, ces facteurs dont se nourrit le PDCI-RDA
dans sa marche constitue les fondements de notre parti depuis sa création. Il s'agit notamment de notre volonté inlassable d'agir constamment et prioritairement pour apporter des réponses durables aux aspirations, aux attentes et aux besoins vitaux de nos populations. De notre solidarité, de notre courage individuel et collectif au cœur de l'action qui nous ont permis de traverser toutes les périodes douloureuses de notre histoire. De notre détermination à préserver notre héritage commun au prix de nos vies pour le léguer avec fierté aux générations de demain. De notre attachement aux valeurs inestimables de l'union dans la diversité des peuples qui composent notre beau pays, de notre capacité de réconcilier toutes les composantes de la nation par le dialogue et le pardon mutuel pour construire une paix durable. Militants et chers frères, comme je vous l'avais indiqué au bureau politique mardi dernier, nous sommes appelés à élire le nouveau président de notre grand parti dans un esprit, certes militant, mais surtout fraternel, en dominant nos ambitions personnelles pour nous permettre ensemble, en position de rassemblement, en vue de relever les grands défis qui nous attendent. Sur ce point, je renouvelle mes félicitations méritées à tous les candidats à la présidence du PDCI-RDA pour leur engagement au service de notre pays, notre grand pays. Je les remercie sincèrement tous pour le sacrifice consenti dans la recherche du consensus que nous avons entrepris pour renforcer notre cohésion. La belle image qu'ils nous ont donnée au bureau politique en se réunissant autour de moi est la preuve de leur amour pour le parti ainsi que de leur volonté de contribuer à notre victoire commune. Militants et militantes, chers congressistes, l'histoire du PDCI est jalonnée de grands et rudes combats. Ce sont les combats pour servir et non pour se servir. Le défi à relever concerne notre pays dans toutes les dimensions. En effet, les Ivoiriens avertis se rendent désormais bien compte que la politique du RHDP conduit inévitablement notre pays vers un embrasement social et une déchirure inévitable. Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, constatent avec amertume que la Côte d'Ivoire, jadis pays stable, prospère et paisible,
pays de dialogue et de paix ne l'est plus aujourd'hui. Notre pays a tourné le dos aux valeurs nobles comme la culture du travail, le refus de la facilité, la recherche du mérite, le goût de l'effort, l'amour du savoir, l'humilité, la grandeur de cœur et de l'esprit, le respect des autres, le respect de la parole donnée. Sur le plan économique et social, les acquis du PPTE ont été mal exploités. Le taux de chômage est élevé, plus particulièrement parmi la jeunesse. La pauvreté est de plus de 39%, avec un niveau dépassant 65% dans les zones rurales. La cherté de la vie, les atteintes graves à l'environnement avec leur paillage illégal, la disparition du couvert forestier met en péril l'existence même des Ivoiriens. Cette mauvaise gouvernance du RHDP a ainsi Cette mauvaise gouvernance du RHDP a ainsi entraîné un recul social, culturel, éducatif et sanitaire profond. Militants et militantes, chers congressistes, militantes et militantes du PDCI, le pays nous appelle. Notre nation doit résolument changer de cap en s'appropriant de manière responsable le projet d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère, chère au président Henri Konaté Dièye. Dès le lendemain de son élection, notre nouveau président devra nous remettre en état de marche. Premièrement, en ce qui concerne notre parti, il s'attellera à remobiliser la base militante, en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la gestion du parti à travers plus de responsabilités dans les différentes structures. De décision. Assurer la formation des militants aux valeurs et traditions de dialogue, d'amour, de fraternité et de paix du PDCI-RDA.
assainir la gouvernance interne du PDCI-RDA avec une organisation plus proche des militants, moderniser la gestion financière du parti à travers plus de transparence, pour mettre en confiance les militants, concevoir un dispositif technique performant d'organisation et de suivi des élections. En ce qui concerne notre pays, il s'attellera à contribuer à mettre fin à la mauvaise gouvernance politique et administrative du pouvoir marqué par le rattrapage ethnique. La violence verbale et physique, la corruption dans tous les secteurs d'activité. Œuvrer pour le respect strict de la Constitution, des libertés publiques et des droits de l'homme. Contribuer à vaincre le complexe lié à l'identité ivoirienne, assainir l'état civil et refondre le fichier électoral. Œuvrer à la dissolution de la CEI dans sa forme actuelle et à la création d'une nouvelle structure plus conforme aux aspirations démocratiques légitimes du peuple. Promouvoir le civisme et éduquer à la citoyenneté et à la démocratie. Chers militants, militantes du PDCI-RDA, le compte est venu de conclure. Souvenons-nous de Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons de rêve d'émancipation des peuples, de la détermination des femmes à Grand Bassam et de leur marche pour la liberté, du RDA et des aspirations des peuples africains à l'émancipation, des espoirs et émotions suscités en nos pères et mères par la cession de notre pays à l'indépendance. Souvenons-nous des combats et des victoires de tous les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, de nos morts, de nos frères et sœurs mutilés pendant les nombreuses crises que nous avons vécues ces dernières années. Du 16 décembre 2023, qui a vu le report du 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA dans les raisons fallacieuses. Souvenons-nous des nombreux combats du président Henri Konan Bédié pour la réconciliation et le retour d'une paix durable dans notre pays. Pensons à notre jeunesse, dont la majorité est victime de la politique d'exclusion et de rattrapage ethnique en perte de repères et qui se meurt en Méditerranée. Pensons à nos paysans, à nos familles qui souffrent
sous le poids de la pauvreté et de la cherté de vie. Pensons à la construction d'une paix durable dans notre pays à travers une réconciliation vraie et la mise en œuvre d'une démocratie apaisée dans le cadre d'une gouvernance politique consensuelle. Pensons au réveil de la Côte d'Ivoire pour qu'elle redevienne une nation fraternelle et prospère pour tous les habitants. Pensons aux générations de demain, à la responsabilité qu'a le PDCI-RDA de leur léguer un héritage digne pour leur permettre d'être compétitifs et performants dans un monde globalisé. Pour toutes ces nombreuses raisons, et par fidélité au PDCI-RDA, nous avons le devoir, malgré le temps difficile, d'épuiser en nous les ressources nécessaires pour amorcer un ensemble dans l'unité et l'expression de nos diversités, la préparation de notre victoire en 2025. Nous devons tous nourrir l'ambition de transformer la Côte d'Ivoire en un nouvel havre de paix et d'espérance pour l'Afrique. Que le 8e congrès extraordinaire de Yamoussoukro, dans la ville natale du père du PDCI-RDA, soit un grand moment historique pour la Côte d'Ivoire, pour le PDCI-RDA, pour nous tous et pour les générations futures. Puisse la nouvelle génération à qui nous passons le témoin le porter avec courage et détermination pour relever les défis de 2025. Restons unis dans la foi au PDCI-RDA et à la Côte d'Ivoire. Tout ce, je voudrais souhaiter un plein succès au 8e congrès extraordinaire de notre pays, de notre parti, de la Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA. Je voudrais tous que nous soyons confiants dans l'avenir du PDCI-RDA et que nous mettions tous ce que nous avons en nos pouvoirs pour relever les défis de demain. Je vous remercie.